Thomas Hill, et à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, et Jean-Luc, nous recevons ce matin Sarah Carpentier et Alex Amiel pour leur série 2080, Nos futurs. Ça vous inspire quoi, 2080, vous ? La mort oui, moi dans 57 ans je serai mort, hein. Et si je le suis pas, je ressemblerai à une vieille baguette tradition qui a passé 3 semaines dehors. Donc voilà, merci à tous et à demain pour une nouvelle rubrique pleine d'optimisme. Merci beaucoup Jean-Luc, vous pouvez pas rester là-dessus quand même. Non, pas du tout. J'ai regardé la bande-annonce de 2080 parce que je suis un grand professionnel, hein. Pugnace, méticuleux, sérieux. Il va au bout des sujets. Mais j'aime aussi le cinéma et marcher le long des berges au printemps. Ah, pardon, j'ai recopié ma fiche Tinder là. Quel grand changement notre monde va-t-il connaître dans les 50 prochaines années? Utopie ou dystopie, peut-on imaginer notre avenir? À mon âge, l'avenir, c'est plutôt coloscopie que dystopie. Mais je vais regarder la suite car la bande-annonce fait très envie. Ouais, et puis c'est important parce que c'est dans ce monde que vont vivre nos enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé pour votre session de rattrapage? Oh, quelle passe décisive! Oui, j'ai pensé enfance, donc j'ai regardé Super Nanny sur TFX. Super. Vous connaissez le principe de l'émission? Bah oui. Des enfants sont insupportables et pourrissent la vie de leurs parents, donc une seule solution. Appelez la DAS. Non, pardon, appelez Super Nanny. Ou plutôt, Super Nanny. Quand j'enlève mon tailleur de Super Nanny, j'habite à la campagne, en province. Comme d'autres parents, ça n'a pas été simple. Ce qui me rend le plus fière, c'est leur redonner le sourire, un équilibre. Et moi, ça me permet de faire une rubrique. Vous avez rajouté, c'est comme ça vraiment? Ouais, elle parle comme ça. Ouais, Elle a ses intuitions. C'est terrible. c'est pénible. C'est terrible, moi. C'est mon tour de Marc-Olivier Fogiel. Certains de nos auditeurs doivent se dire, mais enfin, les enfants, c'est si beau et mignon que ça peut pas être insupportable. Je n'aurai qu'une seule réponse. Hop, 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 hop. Laisse-moi faire ma vie. Eh ben moi j'en ai marre que tu me commandes. Je pense que ce qu'on vient d'écouter est la plus belle publicité qui existe pour la contraception. C'est ça, vous embêtez pas. Non, c'est ça. Perso, j'aurais entendu ça avant d'avoir mes enfants, je me serais coupé la piche à la scie sauteuse. Et j'aurais adopté un poisson rouge. Désolé, mais un poisson rouge, c'est comme un ado, hein. Ça tourne en rond toute la journée, ça ne se souvient pas de ce que tu lui as demandé 5 secondes avant. Il faut le nourrir et ça peut vivre au milieu de ses excréments. Voilà. C'est moins cher. Première étape, Super Nanny se rend chez Angélique et Dany pour évaluer la situation. Et pour commencer, la maman lui fait visiter la maison. D'ailleurs, à ce propos, très important, j'ai une remarque à faire. Quand on est invité chez les gens, vous ne sentez pas obligé de nous faire visiter votre maison. Très bonne remarque. C'est ça. On n'a ni l'intention d'acheter, ni l'intention de rester dormir, donc servez l'apéro et lâchez-nous, bande de Stéphane Plaza. Alors là, on arrive directement dans la chambre de Méline. On a un peu une petite chambre de princesse. Évidemment, au mur de la chambre de Méline, il y a un poster de... La journée est gâchée. Désolé, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie, là. Est-ce que vous vous souvenez quand on était gamin et qu'on disait un gros mot? On regardait partout pour être sûr que nos parents ne nous avaient pas entendus. Le petit Enzo, il est plus détente. Vous jouez tous ensemble des fois? Non. Jamais? Non. Pourquoi? Ils font de la merde. Oh. Ils font quoi? Des conneries. Un problème de langage. Ah oui, oui. Lui dit ça devant sa mère. Moi, j'aurais jamais osé dire 2 gros mots d'affilée devant ma mère. Enfin, pas sans gilet pare-balles. Et encore, quand je dis gilet pare-balles, je devrais dire aussi gilet par couteau, par assiette, par chaise, bref, par tout ce que ma mère pouvait lancer. Et quand Enzo, 10 ans, appelle son père, c'est... J'ai pas les mots. Bon, Bolos, tu as mangé? Il a dit Bolos. Ah, papa. Mais non. Si, je t'ai entendu, t'as dit Bolos. On ne se laisse pas insulter de nom d'oiseau par son fils. Alors, j'ai bien cherché, le bolos, c'est pas un oiseau. Voilà. Ou alors un oiseau disparu parce qu'il n'a pas d'organe reproducteur. Enfin, j'imagine, parce qu'un père qui se laisse traiter comme ça, je vois que ça comme explication. Ouais. Pourtant, Dany, le papa, a l'air très impliqué dans la vie de famille. Je me mets au canapé. Mais au final, je fais rien d'autre à la maison. Ah oui. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, mais c'est vrai, on parle toujours des femmes, mais être anti-vol de canapé, je sais pas si on se rend compte de la charge mentale pour le papa. Bon, Super Nanny a bien observé et maintenant, elle a plein de solutions à proposer pour que la famille reprenne du plaisir à vivre ensemble. Passer de bons moments ensemble. Un jeu, un repas ensemble, une sortie. On est en pleine campagne. On va ramasser des châtaignes, des noisettes. Tout est possible.
Alors, je vous le dis tout de suite, hein, moi, si le summum du possible, c'est d'aller ramasser des châtaignes ou des noisettes, je préfère que ma famille explose. Mais le meilleur conseil, c'est celui qu'elle a réservé pour Dany, le papa, qui visiblement a des amis toxiques. Dany, ma priorité, c'est ma famille. C'est pas le copain qui va vous appeler après votre travail ou le week-end pour aller, je sais pas, couper du bois ou j'en sais rien quoi. Autant aller te bourrer la gueule avec des amis, je comprends. Autant aller couper du bois entre potes. Là, on n'est pas loin de la déviance. C'est Charlie Gals. C'est ça, c'est la petite maison dans la prairie. On veut ces activités. Heureusement, c'est bien fini. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Super Nany. Merci Super Nany. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et on vous retrouve demain, bien sûr.